Chers frères, chères sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui le 26e dimanche du temps ordinaire. Et le thème de notre méditation, c'est Moïse et les prophètes, source de notre foi. Tiré de l'évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Que signifie l'expression Moïse et les prophètes? Pour bien comprendre cette expression, mettons-nous encore dans le cadre du récit. Il s'agit de l'histoire de Lazare et du riche. Le riche qui aurait Lazare qui était souffrant, qui était pauvre, malheureux. Le riche qui faisait tout le temps la fête et ne pensait jamais à ce pauvre assis à sa porte. Et une fois morts, tous deux, le pauvre se retrouve au ciel avec Abraham, tandis que le riche s'est retrouvé en enfer. Et de là-bas, il demande à Abraham de lui envoyer le pauvre Lazare pour le soulager. Et Abraham de lui dire, non, ce n'est pas possible. Alors il demande à envoyer des messagers sur la terre avertir ses frères. Et Abraham de leur dire, non, même si des gens revenaient des morts, ressuscitaient, ils ne croiraient pas. Ils n'ont qu'à écouter Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes sont le résumé de tout l'Ancien Testament, de toutes les Écritures juives, dont il est dit au psaume 119, « Ta parole, Seigneur, est une lampe pour mes pieds. » Et Moïse et les prophètes sont mis en rapport à la résurrection. En effet, la résurrection est incompréhensible sans Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes annonçaient et préparaient le peuple d'Israël à croire en la résurrection, à accepter la résurrection. Deuxièmement, comment le riche a-t-il ignoré Moïse et les prophètes? Moïse et les prophètes se résument à leur appel à nous soucier des pauvres. Moïse et les prophètes représentent la loi. Et les prophètes n'ont fait que rappeler à Israël constamment d'être fidèles à la loi. L'indifférence du riche est un manque de compassion vis-à-vis de Lazare, qu'il considérait comme un être inutile. Il faisait semblant de ne pas le voir, et cela le rend anonyme et inhumain. Deuxièmement, comment écouter aujourd'hui Moïse et les prophètes? D'abord, par la lecture de la parole de Dieu, la Bible. Ensuite, par l'écoute des besoins de notre temps, de notre société, de notre monde. Il nous faut lire les signes des temps, à travers lesquels Dieu parle encore aujourd'hui à nous, après Moïse et les prophètes. Nous devons nous engager pour la justice et la lutte contre la pauvreté, la promotion de la dignité humaine. Alors, si nous restons fidèles à Moïse et aux prophètes, nous serons véritablement des enfants de Dieu. Et nous quitterons l'anonymat de l'accumulation de biens pour être de véritables personnes devant Dieu. Prions pour une société et un monde plus juste et plus fraternel. Puisse le Seigneur briser nos murs d'indifférence pour que s'établissent entre nous de véritables relations de frères et de sœurs. Que nous puissions construire des sociétés où chacun pourra vivre selon ses besoins, où chacun
pourrait satisfaire ses besoins élémentaires, où la dignité de chacun est protégée. Alors, grâce à l'entraide, nous pourrons nous aider les uns les autres et réaliser le paradis déjà sur la terre comme au ciel. N'oublions pas de nous abonner à cette chaîne.